Le TPU Feed Assist est un accessoire sorti récemment par Bambu Lab qui promet de rendre l'impression de TPU plus simple et plus fiable. Comment ça marche, comment le construire et comment l'utiliser, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Allez, ce petit tuto de montage parlera aux plus anciens abonnés de la chaîne avec le beau jour de la construction de la Voronne. Alors on a d'abord évidemment toutes les pièces plastiques qui sont ici. Alors moi je les ai imprimées en ASA, mais a priori en PETG ou bien même en PLA, c'est bon aussi. On a les composants électroniques du kit ici, on a les vis, attention on a des vis plus longues et on a des vis plus courtes. Enfin on a un câble qui permet de se relier aux AMS et on a des tubes PTFE. La première étape, ça va être de monter les petits boutons de commande sur la partie plastique ici. Donc pour ça, on a 3 boutons. On a le premier, le carré, qui vient ici en bas, comme ceci. Attention que vous avez des détrompeurs à chaque fois qui permettent d'éviter de vous tromper de sens. Et ensuite, on a les 2 boutons du haut. Voilà, un détrompeur vers le bas, un détrompeur vers le haut. Une fois que ça c'est fait, vous devriez avoir ceci de l'autre côté. Et on va pouvoir mettre nos interrupteurs. Alors les interrupteurs, c'est ces composants-ci. Pour les mettre, c'est très simple, mais attention que vous avez un sens. Pour le sens, vous regardez ici la petite prise qui se met dessus. Donc la prise, elle doit pouvoir se brancher par l'extérieur. Donc comme ceci, et brancher la prise ainsi. Pareil ici et ici. Voilà, on a mis nos interrupteurs, donc maintenant on va visser les vis pour fixer ces interrupteurs. Voilà, les vis sont mises. Alors d'abord, vous allez vérifier que chaque bouton clique bien. Si c'est le cas, on passe à l'étape suivante. Et cette étape, elle consiste à brancher le câble de commande. Alors vous regardez, vous avez 4 ensembles de fils. Le premier, tout noir, vous vous en occupez pas. Le jaune et noir, on va en avoir besoin. Le rouge et noir aussi, et le vert et noir aussi. Attention, encore une fois, il y a un sens. Donc on prend l'ensemble comme ceci. On va brancher le premier interrupteur ici, donc c'est le vert et noir. Après, c'est le rouge et noir. Et enfin, c'est le jaune et noir. Voilà, vous passez bien le câble par l'intérieur comme ça. Vous vous assurez que tous les fils sont bien branchés, et si c'est le cas, c'est bon pour cette étape. Voilà, on a notre bloc qui est prêt. Maintenant, on va mettre l'extrudeur dessus. Donc pour ça, vous regardez bien le sens. On a ici cette partie qui sort, donc qui doit être vers la droite. On a la roue crantée vers le dessous, et on a l'autre partie qui va ici à gauche. Vous prenez le bloc comme ceci, et alors la partie du dessous, vous faites en sorte d'avoir l'interrupteur qui est tout seul, qui est orienté vers vous. Et ensuite, vous venez glisser l'ensemble comme ceci. Attention à ne pas coincer le câble ici. Voilà, donc ça c'est mis. Ne vous inquiétez pas, ça peut encore bouger, c'est tout à fait normal. Alors, le câble ici, je vous l'ai dit, il ne faut pas le coincer. Donc pour ça, on va le passer ici. Donc vous avez de quoi guider le câble et faire en sorte qu'il ne se balade pas n'importe où. Et alors le câble de l'extrudeur, si jamais ce n'est pas déjà le cas, vous le passez ici dans le petit crochet qui est prévu pour le tenir. Maintenant on va pouvoir mettre la partie supérieure. Donc pour ça, vous gardez le moteur de l'extrudeur orienté vers vous. Et vous avez cette partie supérieure. Donc hop, elle se met comme ceci. Voilà, donc vous avez un emplacement ici qui est prévu pour la vis qui est ici. Et le reste, ben voilà, ça se met, ça s'assemble comme ceci. Alors cette partie supérieure, on va devoir l'assembler. Donc pour ça, on prend 2 longues vis. Donc 2 longues vis sur les 4 qui sont fournies. Et on va les mettre ici et ici. Voilà, donc maintenant on a un ensemble monobloc, c'est déjà mieux. Maintenant on va assembler le dernier composant électronique. Donc c'est cette carte de commande ici. Donc on va la mettre au-dessus, dans l'emplacement qui est prévu pour elle. Voilà, comme ceci. Et là, on va prendre encore 2 longues vis. Voilà, là-dessus, on va pouvoir brancher le câble de l'extrudeur. Donc c'est le câble qu'on avait passé ici dans le crochet. On le met là et on branche. Vous avez ensuite la petite LED ici. Alors je vais les passer derrière les câbles qui passent ici parce que ce sera un peu plus facile à manipuler après. Et alors cette LED, elle vient se mettre dans ce petit emplacement. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant, elle ne tient pas. Une fois que cette LED est mise, maintenant, on va devoir brancher le dernier câble qui est celui-ci. Donc pour ça, on va remettre un petit peu d'ordre dans tous les câbles qui sont derrière le moteur. Donc on va faire en sorte surtout qu'ils ne soient pas coincés à un moment donné. On va les enrouler comme ceci. Et alors, la prise ici vient se brancher là-dessus. Voilà, maintenant qu'on a notre bloc qui est prêt, on va pouvoir tout fermer. Donc on a ceci, vous avez l'output ici. L'output, il est là. On glisse comme ceci, tout simplement. Ce capot, on va le fixer, donc on a 4 emplacements de vis, 1, 2
3, 4. On prend les vis les plus courtes et on va fixer ça. Alors avant de refermer, je vais vous expliquer rapidement le principe. Donc ici, on a un moteur d'extrudeur. Ce moteur, il va être déclenché par un interrupteur. L'interrupteur, il est ici, voilà, là. Et à quel moment ça va être enclenché? Simplement lorsque vous allez avoir de la tension. Donc l'extrudeur de l'imprimante va tirer sur le filament et cet interrupteur va donc, clac, s'enclencher comme ceci. Donc dès qu'il y aura un petit peu de tension, clac, ça va s'enclencher. Le moteur de l'extrudeur va se mettre en route et vous allez avoir du filament qui va être renvoyé vers la sortie. Comme ça, ça va libérer la tension de l'interrupteur et hop, ça va arrêter le moteur. Donc c'est très simple, mais c'est intelligent parce que ça veut dire que ici à la sortie, vous avez très peu de tension. Donc dès qu'il y en a un petit peu, hop, le moteur se met en route pour la libérer. Allez, maintenant on referme, donc on a la plaque qui se met à l'arrière et cette plaque, elle se met dans ce sens-ci. Et encore une fois, on a 4 vis à mettre. Et voilà, notre TPU Feed Assist est prêt à être utilisé. Donc là, on va le monter sur une imprimante et chez moi, ce sera sur la X2D. Nous voici donc à l'arrière de la X2D en configuration combo, donc tout à fait classique avec la MS au-dessus. Donc pour rappel, tout ça est branché directement sur le petit boîtier et vous avez la MS qui est branchée sur la buse de gauche. Ici, à gauche, on a le support de bobine externe et on n'en a plus besoin. Par contre, on va avoir besoin de ce petit support. Donc pour ça, on va le dévisser, parce qu'on va devoir le mettre de l'autre côté. Bah oui. Si vous ne le saviez pas, ce support de bobine externe, il peut aller sur la partie droite de votre imprimante sans problème, c'est réversible. Voilà, donc si vous regardez bien, ici on a un emplacement qui est prévu pour mettre le support de bobine. Donc on vient le présenter comme ceci et on va pouvoir visser l'ensemble. Alors maintenant, cette pièce plastique qu'on a imprimée précédemment, on va pouvoir venir la glisser. Donc vous avez la glissière qui est ici et on vient la mettre comme ceci. Donc la partie ici doit être au-dessus. Sur cette partie, on va pouvoir glisser ceci. Vous avez la sortie ici vers l'arrière et vous avez l'entrée ici devant. Alors on a ce petit câble ici qui vient se brancher en dessous. Et la deuxième partie du câble avec adaptateur vers 6 broches. Donc parce que sinon vous avez 4 broches comme ceci. Donc là, l'adaptateur est nécessaire. Vous allez pouvoir le brancher là où vous pouvez, c'est-à-dire soit ici derrière la MS, soit ici derrière le boîtier, selon la prise qui est dispo. Vous pouvez même venir le brancher ici sur le ventilateur extérieur. Franchement, il n'y a aucune importance à ce stade-ci. Alors, il faut savoir que sur la X2D, lorsque vous allez vouloir utiliser ce TPU Feed Assist, vous allez devoir débrancher l'extrudeur de gauche, donc à ce niveau-ci. Pour ça, vous enlevez le petit clip plastique, voilà, en tirant dessus simplement. Vous appuyez sur le pneu fit et vous tirez sur le tube PTFE. On prend le PTFE le plus court, on vient le mettre ici dans le pneu fit et on vient le mettre sur la sortie du TPU Feed Assist. Le petit collet ici, on peut le remettre simplement en le poussant ici. Et ensuite, le tube PTFE le plus long, vous pouvez le mettre ici au niveau de l'entrée du TPU Feed Assist. Donc ça, on va pouvoir le brancher directement sur un AMS acheté par exemple. Bon, du coup, vous l'avez bien compris, vous ne pouvez pas utiliser votre AMS sur la buse de gauche lorsque vous utilisez le TPU Feed Assist. Par contre, rien ne vous empêche de faire l'inversion, donc pouvoir mettre le tube PTFE de sortie de votre AMS sur l'entrée extrudeur donc externe, ici la buse de droite. Évidemment, si vous avez une P1S, une P2S, une X1, vous n'avez qu'un seul extrudeur, donc là, vous n'avez pas le choix. Sur la H2D ou la H2C, par contre, c'est l'inverse. Donc le TPU Feed Assist, il va se mettre sur la buse de droite. Donc encore une fois, c'est le tube le plus élevé, le plus haut, par rapport aux deux qui sont disponibles à l'arrière de la H2D. Dans tous les cas, si vous avez un doute, regardez la documentation qui est disponible dans les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Allez, maintenant prenons un petit peu de hauteur pour avoir une meilleure vue sur les boutons de contrôle et la petite LED indicatrice. L'imprimante est allumée, alors si jamais la petite LED clignote, à ce moment-là, c'est bon pour vous, on peut passer à l'étape suivante. Sinon, si elle ne clignote pas comme celle-ci, à ce moment-là, vérifiez simplement que l'appareil fonctionne. Voilà. Là, ça indique simplement que ça fonctionne, donc c'est bon, on peut passer à la suite. Puisque c'est la première fois qu'on utilise ce module, je vous conseille de faire un calibrage. Alors, c'est pas obligatoire selon la doc de Bambu Lab, mais franchement, c'est vivement recommandé. Dans tous les cas, si jamais vous avez la LED qui clignote, là, c'est obligatoire, ça veut dire que votre module n'a pas été calibré d'usine. Alors pour ça, vous aurez besoin d'un peu de filament, donc minimum 1 mètre, donc idéalement une fin de bobine par exemple. Et donc vous allez devoir passer en mode calibrage, donc pour ça, vous appuyez simultanément sur les deux boutons ici, et vous devez avoir la LED qui s'allume à un moment. Voilà, là on est en mode calibrage. Je prends mon filament et je vais le mettre dans le PTFE d'entrée.
jusqu'au moment où il est pris par l'appareil. Une fois que l'appareil s'éteint et que la LED s'éteint, ça veut dire que vous avez terminé le calibrage. Vous pouvez terminer en éjectant le filament, donc pour ça vous appuyez une fois sur ce bouton-ci et le filament revient. Quand le filament est éjecté, pour éteindre l'appareil, vous rappuyez une fois sur le bouton d'éjection. Alors en pratique, comment ça va fonctionner avec un sécheur externe, donc par exemple ici l'AMS HT. Vous avez la sortie TPU qui est prévue ici derrière, donc vous n'allez pas utiliser cette sortie-là, vous allez devoir passer un petit morceau de PTFE comme ceci dans la sortie prévue pour. Ensuite, vous prenez votre TPU et on va le mettre dedans. Alors la sortie, elle est vers l'arrière, donc ça c'est normal, si ce n'est que vous devez viser ici la sortie qui est dans le couvercle. Vous faites sortir un peu le filament, on ferme. Ensuite, on va amener ce filament vers l'entrée. L'étape d'après se passe via l'écran de l'imprimante. Donc pour ça, vous allez dans les filaments, ici. Et alors si vous regardez bien, vous avez ici votre AMS qui est chargé. Donc on va devoir changer ça et on va aller sur la petite icône là au-dessus, qui est le chargement externe. Vous pouvez le modifier, donc modifier, voilà. Ici en l'occurrence, bon, c'est déjà du TPU, mais on va le mettre en noir parce que c'est du TPU noir. On confirme. Si jamais vous mettez du TPU après avoir mis du PLA ou du PETG, sachez que c'est vivement recommandé de faire un tirage à froid. Donc l'option est là, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc on va l'ignorer parce que j'ai imprimé déjà du TPU précédemment. Voilà, on a notre TPU qui est configuré donc pour la buse de gauche. On va appuyer dessus et on va faire charger. Voilà, donc il y a toutes ces étapes-là et on va repasser sur le côté. Alors vous allez forcément avoir ce message-ci qui dit que vous n'avez pas de filament qui est chargé dans la tête d'impression, mais c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est pousser légèrement le filament et on va charger celui-ci. Voilà. Après, on lâche, c'est le TPU Feed Assist qui va faire le reste du boulot. Donc vous voyez, ça tire sur le filament, ça déroule la bobine et en fait, ça va le faire avancer jusqu'à la tête d'impression. D'ailleurs, voici la preuve puisque le message a disparu de lui-même. Bon, après, pour le reste, c'est comme un chargement classique de filament. Donc vous avez à vérifier s'il y a bien du filament qui est sorti par la buse. Si c'est le cas, vous faites continuer. Et voilà, donc pendant son chargement, le filament est tiré automatiquement par le TPU Feed Assist. Voilà, comme ça, il n'y a jamais de tension à ce niveau-ci, il n'y a jamais d'étirement du filament. Et donc comme ça, l'extrusion sera toujours bien uniforme. Du coup, on va boucler la boucle et je vais vous montrer comment décharger le TPU via le TPU Feed Assist. Là, pour commencer, on passe par l'écran, on va sur notre TPU, on appuie dessus et on fait décharger. Là, on va laisser l'imprimante faire ses deux premières étapes et ensuite on va passer sur le côté pour le TPU Feed Assist pour la troisième étape. Donc quand vous avez ce message-ci, c'est le signal pour vous dire qu'il faut éjecter le filament. Donc pour ça, on va devoir inverser le sens de rotation du TPU Feed Assist. Du coup, on l'arrête. Voilà, donc ça c'est parce que ça poussait le filament et on va devoir l'éjecter. Voilà, tout simplement. Vous voyez, le filament ici, il est en train de se dérouler. Et alors si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup, vous allez libérer la tension. Donc pour ça, vous faites ceci et vous allez devoir libérer le tube PTFE qui est ici au niveau de la tête d'impression. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a plus de filament, donc c'est bon, on peut le remettre. Et alors on a tout notre filament ici, voilà, qui s'enlève. Donc ça, c'est terminé, il s'arrête tout seul. Et après, vous n'avez plus qu'à rembobiner votre bobine. Et voilà. Et enfin, ça va sans dire, mais si vous voulez à nouveau utiliser l'AMS, n'oubliez pas de remettre le tube PTFE en place comme avant. Bon alors je pense avoir été le plus exhaustif possible dans cette vidéo, de manière à ce que ce soit la vidéo de référence sur cet accessoire. Donc, le TPU Feed Assist, est-ce que c'est un accessoire indispensable pour vous ou pas? Ça va dépendre de votre usage. Si vous imprimez beaucoup de TPU ou si vous avez souvent des ratés avec du TPU, à ce moment-là, oui, c'est un indispensable. Si maintenant, par contre, vous imprimez de temps en temps du TPU, à ce moment-là, le mieux que vous ayez à faire, c'est de faire en sorte d'avoir une installation de la bobine par le dessus de votre imprimante et ensuite faire en sorte que le filament descende directement vers la tête d'impression et ce sans tube PTFE qui pourrait augmenter la résistance du filament avant son entrée dans l'extrudeur. Dans tous les cas, c'est le genre de petit accessoire qui augmente le confort d'utilisation de votre imprimante. Moi, de mon côté, il est adopté parce que j'ai pu faire pas mal de tests, notamment l'impression de ces sabots. Il faut savoir que chaque sabot, donc pas chaque paire, chaque sabot prend environ 48 heures à imprimer. Les 4 ont été entièrement imprimés avec l'aide du TPU Feed Assist et à aucun moment j'ai eu un problème d'impression. Donc si vous regardez les surfaces, elles sont tout à fait propres, il n'y a pas de sous-extrusion et à aucun moment non plus l'imprimante s'est arrêtée pour me dire qu'il y avait un problème d'alimentation du filament.
simplement. Et tout ça évidemment en ayant le TPU qui est dans un AMS HT, ce qui permet de garder le filament au sec ou même voir le sécher en même temps que vous imprimez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous hésitiez à acheter cet accessoire, j'espère que ça répondra à vos questions. Et si jamais vous êtes intéressé par un autre accessoire qui s'appelle le Track Switch, eh ben je vais vous en parler très bientôt dans une autre vidéo qui sera dédiée à cet accessoire. Voilà, merci à tous et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!